Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau tarot. D'ailleurs, c'est un des derniers tarots que j'ai reçu, que j'ai acheté. Il m'intéressait, je trouvais ça original comme façon de voir les choses et ça me donnait envie de le regarder. Et là, on parle du tarot des oppositions. Tarot des oppositions qui a été créé par Pierluca Zizzi et Michel D'Aloisio. Je ne sais pas, encore une fois, des noms italiens que j'arrive pas à prononcer. Mais voilà, c'est un super jeu. Il y a des petits moments où j'ai été un petit peu mitigé, j'avoue, en l'utilisant pour les premières fois. Alors, pour vous parler du principe, en fait, c'est tout simple, c'est que comme vous le savez, les cartes de tarot ont, on va dire, un sens direct et un sens inversé, un sens positif, un sens négatif. Chaque carte va avoir son positif et son négatif. C'est un peu comme, finalement, les humains, on a tous des qualités, tous des défauts. Et là, finalement, ce jeu se propose finalement de mettre en image justement ce côté négatif, ce côté positif, et c'est ça qui rend le jeu intéressant. Donc on va avoir des cartes sur ce modèle-là, c'est-à-dire donc on va avoir un côté positif ici, puis un côté négatif dans l'autre sens. Et finalement, suivant comment vous tirez les cartes, suivant dans quel sens elles vont arriver devant vos yeux, vous allez avoir le sens positif ou le sens négatif. Évidemment, dans le petit livret que vous avez là, vous avez en détail à chaque fois le positif et le négatif. Donc ça, c'était logique, on va dire. Mitigé, pourquoi je vous disais ça? C'est parce que je trouve que justement, quand on fait un tirage intuitif, un tirage de tarot intuitif, peut-être qu'on ne va pas avoir toutes les subtilités qu'on pourrait avoir finalement en ayant une carte entre guillemets normale, une carte basique, parce que là finalement on est amené vers quelque chose de plus précis, de plus spécifique. Ça peut être très bien, comme ça peut être un handicap. C'est vrai que les tirages que j'ai fait avec étaient un petit peu tendus, on va dire ça comme ça, parce que finalement je trouvais que ça ne répondait pas spécialement bien par rapport aux questions que je posais. Mais ça reste quand même un bon jeu. Encore une fois, je le dis souvent, mais je pense que ça peut être un jeu intéressant quand vous commencez le tarot, quand vous êtes en apprentissage du tarot, parce que ça va vous montrer plusieurs possibilités, ça va vous montrer aussi tous les sens, toutes les possibilités que pourrait avoir certains arcanes. Mais dans tous les cas, c'est quand même un jeu que je vous conseille, je le trouve très joli. Les cartes sont assez petites, ce qui fait que elles sont pas, comparées à certains jeux où vous avez des cartes immenses et qui sont assez difficiles à mélanger. Là, je l'ai trouvé vraiment très agréable. C'est joli. Les dessins sont jolis. C'est voilà, un petit peu style BD. Je trouve que les dessins sont quand même très parlants. Ça, c'est bien parce que parfois, dans certains tarots, on a des cartes, on comprend rien, on sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Quand je vois des cartes de tarot, comme je vous disais, avec des licornes ou des choses comme ça, bon, personnellement, ça parle pas à mon inconscient. Si c'est votre cas, tant mieux, c'est super. Mais voilà, là, je suis aussi là pour donner mon avis. Mais non, vraiment de très jolis dessins. Il y a vraiment des cartes splendides. Enfin, je tombe sur celle-ci, je la trouve vraiment belle. Il y a un soin, on le sent, qui est quand même apporté au dessin. C'est relativement simple, mais ça fonctionne bien. Voilà, c'est ça le but aussi, c'est pas de s'exploser les neurones à chaque fois qu'on essaie de tirer des cartes. Donc voilà, je vous conseille ce jeu. J'espère que le visionnage des cartes qui va suivre va vous plaire. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Ça m'aidera pour ce que j'ai à faire pour vous. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité, donc je le redis. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et puis on se dit à la prochaine fois.